Et quelle pression tu nous mets, Benoît. On est très content de vous retrouver. Donc, on va commencer en douceur ce matin. J'ai envie de dire, Régis, par une expérience un petit peu immersive, hein. On va vous emmener dans les salles de classe. Donc, je ne sais pas si vous avez posé votre blouson, si vous avez mis vos chaussons, mais on y va là et on va voir un petit peu l'état des lieux de la réalité augmentée en classe. Donc, Benoît a parlé de rêve. Il dit que c'est facile, on rêve ici tous ensemble. Nous, on va continuer à vous inviter à rêver avec nous, on va vous associer à ce rêve, et on va voir un petit peu la part des choses dans la classe entre cette réalité augmentée, elle nous invite au rêve, mais aussi il y a une part de réalité, donc c'est ça qu'on va partager avec vous. La première diapo qui est là, elle illustre un petit peu ce qu'on vient de dire. On l'a chopé comme ça, on a googlisé, on a travaillé sérieusement, ça fait quoi? Ça fait 4 mois qu'on est sur ce slide-là. On a trouvé cette image, on l'a trouvée super intéressante parce qu'elle illustre bien cette dialectique entre rêve et réalité. Elle colle à la fois aux injonctions que nous donne l'institution de l'école. Donc le citoyen du 21e siècle, il devrait être capable de faire ça, on devrait le préparer à ça. Et en même temps, nous, ça nous met en tant qu'enseignants une pression de fou, quoi. Donc on va voir un petit peu l'état de l'art, l'état des choses, ce qui est fait aujourd'hui dans les classes, ce qu'on peut imaginer avec vous, pour voir comment cette réalité augmentée, elle peut être ou pas un levier pour les apprentissages et un levier pour créer des compétences chez le citoyen d'aujourd'hui et le citoyen de demain. Alors, premier niveau, les QR codes, ils sont beaucoup utilisés en classe. On va dire que c'est le premier pas de la réalité augmentée dans les classes. Alors, le QR code, vous connaissez tous, hein, il y a beaucoup de geeks ici. On flash le QR code et typiquement une utilisation en classe de niveau 1, disons, c'est une production d'élèves améliorée, augmentée d'un QR code qui va amener l'élève vers une ressource numérique en ligne. Ressource numérique qui existait déjà. Typiquement, là, on a un exemple, c'est une classe d'élèves de 7-8 ans. Donc, cette ressource, elle va amener à l'hymne national de la Roumanie parce que ce groupe-là avait travaillé, par exemple, sur un exposé sur la Roumanie ou sur le drapeau de la Roumanie ou des informations sur la Roumanie, informations qui existaient déjà en ligne. Mais c'est un hyperlien vers une ressource numérique. Premier niveau. Une vraie façon de faire rentrer ce lien entre réalité physique, réalité virtuelle dans la classe, c'est assez simple à prendre en main pour les enseignants. Vous savez que c'est un vrai enjeu, la formation des enseignants à l'implémentation de ces solutions numériques en classe. Pas forcément pour en faire un gadget pédagogique, mais vraiment, encore une fois, pour en faire un véritable instrument pour que nos élèves apprennent mieux. Donc ça, c'est un peu le noob, hein. Elle est courageuse, cette enseignante, elle a eu cette démarche-là dans un projet global, on est plutôt bien, mais on va envisager avec vous le deuxième niveau, on va passer du noob un petit peu à l'expert. Et un autre type d'utilisation, là vous voyez, on a un affichage de classe. Souvent on se pose la question en classe sur la surcharge des informations dans les affichages de classe, et on se dit typiquement un môme de 8 ans, il peut pas tout comprendre, il y a trop d'informations et du coup l'affichage ne devient plus un outil mais il est contre-productif. Ici on voit cet élève avec un appareil mobile connecté, j'imagine que c'est le smartphone de l'enseignant, et on a les QR codes. Donc elle va avoir cette propre démarche, cet élève, où il va avoir cette propre démarche de se dire, là je suis sur une résolution de technique opératoire, la division, je ne me souviens plus très bien du process, ok, je vais prendre mon appareil mobile, je vais aller scanner la ressource, et dans cette ressource on n'est plus, comme dans le cas de figure précédent, sur un lien préexistant, mais on est plutôt sur quelque chose de l'ordre où, surprise, voilà. Je dis surprise parce que on aurait dû... vous montrer une petite vidéo, là, qui n'apparaît pas, c'est pas grave, où c'est l'enseignant qui a préparé la ressource. C'est-à-dire que lui, il a une capsule vidéo qui est hyper liée avec le QR code que vous avez vu affiché en classe, et l'élève va pouvoir avoir accès à une ressource multimédia qui va être beaucoup plus interactive et qui va lui permettre de résoudre le problème scolaire face auquel, qu'il est en train de rencontrer. Autre type, on n'est plus tout à fait dans le QR code, on est dans la réalité augmentée telle qu'on la connaît, mais là on est encore le niveau au-dessus parce que ce sont les élèves qui ont produit les ressources hyper liées vers lesquelles va mener par exemple une œuvre d'art. Ces élèves par exemple, typiquement ils ont travaillé en art plastique autour d'auteurs, autour d'œuvres, mais eux-mêmes ont produit une biographie de l'auteur, une histoire de l'œuvre en question, et l'œuvre d'art à laquelle n'importe qui peut accéder, vous, nous, en flashant et en étant par exemple abonné à la chaîne de réalité augmentée de cette classe, on a accès à ces ressources, cette fois produites par les élèves. Ça, vous comprendrez tout au long que c'est vraiment notre obsession à nous, c'est que la réalité augmentée, c'est une technologie. Nous, on a envie d'apporter ça à l'élève pour que lui-même produise les ressources apportées par cette réalité augmentée-là.
J'en profite, parce que je vois qu'on a du temps, hein, on est large en fait. Pour vous citer tout à l'heure, l'image qu'on a vue, c'est Éric Itier, qui est un enseignant qui est en cycle 3 en France. C'est des élèves qui ont entre 9 et 10 ans, 8 et 10 ans, qui est dans le Loiret, dans l'académie d'Orléans-Tours. Et là, ce qu'on voit, c'est Jean-Philippe Solennay-Moulin, qui a un CM2 dans l'académie de Amiens. Voilà, donc c'est la Picardie. Donc typiquement, voilà, ce sont des enseignants qui sont seuls en classe. Souvent, ce sont des enseignants bidouilleurs qui mettent vraiment ça en place de façon très très autonome. C'est une façon aussi de leur rendre hommage. Donc tu nous disais tout à l'heure qu'on avait une obsession. La pédagogie organique, c'est quoi ça? La pédagogie organique, on va dire que c'est un nouveau paradigme apporté par Ken Robinson qui dit que l'éducation, on le sait tous, elle vient du monde post-industriel, où on a essayé de répliquer la façon de former les ouvriers, taylorisme, etc., à l'école. Mais de nos jours, avec les outils numériques, on peut peut-être aller vers une éducation bio. Alors, le mot bio, il se dit organique en anglais. Nous, on aime mieux ce mot de pédagogie organique, où on peut imaginer qu'avec ces ressources numériques, comme la réalité augmentée, on peut adapter le parcours pour chaque élève, faire des ressources spéciales pour chaque élève, pour le type de difficulté ou de connaissances qu'il a besoin d'acquérir. Donc cette notion de pédagogie organique, on l'espère et on va y venir, que c'est vers ça qu'on se dirige dans l'école numérique d'aujourd'hui. On passe d'un enseignement qui est standardisé, qui s'adresse à tous les élèves, à un enseignement qui s'adresse à chaque élève. La référence à Ken Robinson, elle est importante parce que l'idée, c'est que chaque élève puisse développer ses talents à lui et puisse trouver son élément au sein de son parcours d'apprentissage scolaire. Alors, c'est un petit film qu'on peut peut-être lancer en régie, merci. Sans le son, je pense que ça ira. Régis va nous expliquer de quoi il s'agit. Là, c'est typiquement l'exemple Alors, c'est de l'autocorrection avec la réalité augmentée. Ce prof-là, alors il faut savoir qu'en plus particulier, il a développé cette application de réalité augmentée qui s'appelle Mirage, donc des vraies compétences de la part du prof en codage, mais il a créé une application pour ses élèves. Là, par exemple, c'est un exemple d'autocorrection. Et les élèves ont accès à des QR codes, ça va leur modéliser en 3D une molécule et ils doivent valider certaines caractéristiques chimiques ou physiques de cette molécule. Donc là, la solution développée par l'enseignant spécifiquement pour ces élèves. Donc on se dirige là bien vers quelque chose de plus organique et d'adapté à nos élèves qui sont chacun des individus différents. Avec un niveau d'expertise assez exceptionnel chez ce professionnel de l'enseignement, puisqu'il est à la fois développeur et ingénieur pédagogique. Et c'est là où vous allez voir qu'à mon avis, il y a un véritable enjeu et il y a peut-être des partenariats à envisager. Est-ce que vous pouvez passer à la slide suivante ou arrêter peut-être la vidéo? C'est pas de la faute de la régie, tout ça c'est de notre faute, hein. On leur a pourri leur matinée. Voilà, vous voyez, typiquement, mais c'est vrai, on assume. Là, je veux bien qu'on lance la vidéo à partir de 1 minute 10, s'il vous plaît. C'est très, très artisanal. Hein. Vous voyez, on vous donne la démonstration de ce qui se passe dans les classes. C'est organique, exactement. Nous, ça, c'est un projet qu'on adore personnellement. François Jourde, il est enseignant au lycée européen de Bruxelles. Et alors lui, il travaille en philo. Ça, c'est un truc de dingue parce qu'on se dit, là, le prof de philo, en terminale, il va utiliser la réalité augmentée. Comment il l'utilise? En fait, il a trouvé, François, dans son lycée, les vieux bleds. Donc, ce sont des manuels qui sentent bon le grenier à mamie, tout ça. Et il s'est dit, bon, typiquement, ça ne va pas être très motivant pour les élèves. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé une solution de réalité augmentée. Vous l'avez vu tout à l'heure, il y avait l'icône dans l'exemple de la classe de CM2, Aurasma. Et il se dit, on va prendre les ressources qui sentent bon le 15e siècle, et en fait, on va les hyperlier, on va les faire hyperlier par les élèves, et on va les augmenter en utilisant le système de pictogrammes que vous voyez là, pour les renvoyer vers des ressources multimédia. Ça peut être des cartes mentales qui sont construites par les élèves, ça peut être des enregistrements, typiquement, je ne sais pas, un débat radiophonique entre philosophes qu'on aurait entendu, qui pour les élèves, permettent de créer du lien et créer tout cet écosystème de la connaissance en philosophie. Et il est parti moi je trouve ça génial parce que tous ces vieux livres, ils s'accumulent dans les classes, on se demande quoi en faire. Et moi je trouve que l'idée d'associer cet objet-là, qui vient aussi d'une autre histoire de l'école, qui continue à exister, mais qui est là avec des nouvelles technologies qui permettent d'implémenter un petit peu de nouvelles compétences, c'est vraiment super intéressant. Alors voilà, pardon la régie. Ah, il y a François. C'est la slide suivante, s'il vous plaît. Ouais, merci beaucoup. Donc, on arrive là à quelque chose de plus universel. Il y a un projet, on va dire, de niveau encore supérieur qu'on a adoré, le projet REFER. Alors, le REFER, c'est le réseau des écoles francophones en réseau, qui regroupe des projets entre classes francophones à travers le monde. Le projet REFER, le projet Petite Poussette, plus exactement, vous connaissez sans doute
qui est devenu vite un classique, le Petite Poussette de Michel Serres, mais il y a des classes francophones, dont l'enseignant dont on a parlé tout à l'heure, François Jourde, qui ont travaillé sur ce texte, qui ont travaillé sur des extraits de ce texte, et les élèves à travers le Québec, la France, la Belgique, le Luxembourg, etc. Et la Suisse. La Suisse, évidemment, ont produit des ressources. Typiquement, les élèves de François Jourde ont produit des réflexions, des débats philosophiques. Et l'auteur, Michel Serres, a accepté que son livre soit augmenté. D'ailleurs, ils vont proposer apparemment une version avec les pictogrammes pour repérer ces endroits. Et du coup, c'est une nouvelle maïeutique parce que le philosophe, l'image du philosophe posée au-dessus de tout, là, il dialogue directement avec les élèves à travers les productions qu'eux-mêmes ont pu réaliser pour augmenter son œuvre. Donc là, on est vraiment encore au niveau supérieur. Et vous voyez que du coup, presque la technologie, la réalité augmentée, elle s'efface derrière en fait la pédagogie et ce qui est produit par les élèves, ce qui est notre obsession évidemment. Obsession. Alors, je poursuis du coup dans l'idée. Il y a un modèle pédagogique qu'on aime bien, qui a été théorisé par Alan November, qui s'appelle la Digital Learning Farm, la ferme pédagogique. Alors, c'est revenir au paradigme d'avant la société industrielle, où chacun dans la société avait sa place. Les enfants, typiquement, ils allaient aider aux vendanges, ils allaient aider aux moissons. Chacun produisait quelque chose pour la société. Et ce qu'Alan November théorise un petit peu, il dit maintenant que les élèves, que tous, on a accès aux ressources numériques, mais qu'un élève peut maintenant produire très facilement de la connaissance, typiquement, par exemple, une chaîne YouTube sur la science, ou typiquement des petites capsules vidéo dans tous les domaines, on a vu tout à l'heure, par exemple, en français, l'élève, il apporte sa contribution. Alors, ça peut être une digestion d'un travail qu'il a fait en classe. Je vais donner des exemples qu'on fait tous en tant que prof en classe. On travaille, je ne sais pas, le présent de l'indicatif. Pour comprendre, pour nous-mêmes en tant qu'enseignants, comprendre si les élèves ont bien compris, on va leur dire, tu vas faire une capsule vidéo pour expliquer ça à un camarade du Québec. On va poster cette vidéo et ils vont pouvoir travailler avec cette vidéo que toi, élève, tu as produit. Donc là, on est vraiment dans l'élève qui produit de la richesse pour la société grâce au numérique. Ouais, c'était bien ton histoire. Hein. Et si on allait faire un petit tour demain pour voir ce qui s'y passe. Alors, nous, on adore parler de ça avec vous, mais on voudrait parler matos maintenant avec vous. On a choisi ça parce que vous avez tous reconnu le cardboard de chez Google. Le cardboard, il est bien parce qu'il est en carton. Souvenez-vous que nous, les enseignants, on a des petits moyens dans les écoles, donc il nous faut, il nous faut un équipement qui soit pragmatique, pas très coûteux, agile, j'ai envie de dire. Et c'est le principal problème qu'on rencontre aujourd'hui dans l'implémentation de solutions de réalité augmentée dans les classes, c'est qu'en termes de connexion, en termes de matériel, il faut bricoler. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut intégrer. On a envie, à partir de cette image, d'envisager avec vous, qui venaient d'autres univers professionnels, de se dire concrètement, un projet réalité augmentée aujourd'hui dans la classe tel qu'on peut le fantasmer avec Régis, c'est quoi ? C'est un partenaire qui va nous aider, qui va nous proposer des solutions de formation pour nos élèves, dans lesquelles nos élèves seraient aussi créateurs, producteurs de ressources. Demain, on a envie d'aller visiter ensemble, je ne sais pas, Lausanne. Voilà. On a envie, avec nos élèves, de scénariser cette visite de Lausanne, de faire une visite de Lausanne historique. On va avoir un partenaire qui, en réalité augmentée, va nous proposer une solution, mais qui va être aussi en mesure de dire, on a des développeurs qui sont à disposition de la classe, vous écrivez des scénarios, pour certains élèves, on va proposer une petite formation au coding, et peut-être que c'est ça la réalité augmentée. La réalité augmentée en pédagogie, ça va surtout être la réalité d'une augmentation pédagogique, et d'une augmentation aussi dans les partenariats et dans les ponts qu'on va pouvoir créer. Beaucoup d'entre vous sont certainement des développeurs, des industriels qui vont avoir cette idée-là, mais l'ingénierie pédagogique, elle vient des enseignants, et eux connaissent leurs besoins. Et on est pile poil dans le chrono, c'est impeccable. À 6 secondes, on vous remercie bien sûr pour votre attention. Merci à tous. Merci.